Bonjour à toi et de retour dans cette série sur Noël. De ce coup-ci, on va s'intéresser à la décoration du sapin pour lui apporter une petite touche originale. Et pour ça, je te propose d'utiliser des chutes de cuir avec le tuto pour réaliser cette suspension. C'est super facile à faire, tu as besoin de très peu d'outils, en général des choses que tu as déjà dans ton atelier de couture. Tu auras juste à acheter peut-être un peu ces petits clous ici, mais encore tu peux les remplacer par autre chose, donc c'est vraiment le bon plan si tu veux utiliser tes chutes de cuir. Ça marche aussi très bien si tu as du papier rigide de couleur, bref, de quoi te faire des décorations de maison et qui tiendront d'une saison à l'autre. Allez, je te montre tout ça. Dans les outils indispensables, tu vas retrouver le marteau, le poinçon que tu peux remplacer par un clou et le cutter rotatif. La règle en métal te permettra de couper bien droit et les rivets à visser d'avoir une jolie finition. L'avantage, c'est que tu peux utiliser des chutes vraiment petites, dont tu n'aurais à vrai dire rien fait sinon, pour venir couper tes pièces. Tu auras donc une pièce au milieu, la plus petite, et ensuite des pièces en miroir, deux pièces un peu plus grandes et deux pièces encore un petit peu plus grandes. C'est relativement petit et minutieux à couper, donc je te recommande de bien faire attention à tes doigts évidemment. Tu vas voir là, je te montre plusieurs techniques pour couper. Tu as d'abord à main levée si tu te sens relativement serein. Tu peux aussi le tracer avant à l'arrière de ta pièce. La règle en métal, c'est ça qui va vraiment t'aider à couper bien droit. Et vu qu'elle est en métal, tu n'as pas peur de l'abîmer avec ton cutter rotatif. La dernière technique, évidemment, ça va être d'utiliser une pièce que tu as déjà comme support. Alors évidemment, là, tu fais bien attention parce que tout sera tout mou. Donc si tu utilises cette technique, il ne faut pas traquer. Tu peux bien sûr venir retailler des morceaux si tu n'es pas satisfait de leur longueur pour que tu aies vraiment les morceaux identiques de chaque côté. À la fin de ma découpe, je vais me retrouver donc avec ces 5 morceaux, les deux plus grands, les deux un peu plus petits et le dernier qui formera le centre. Avec une craie ou un stylo, on vient marquer l'emplacement où on va venir faire le trou sur au moins un des morceaux, puisqu'on va s'en servir après comme modèle. Pour réaliser des jolis trous, fais déjà attention sur quoi tu te mets, idéalement sur un tapis découpe ou comme ici avec un morceau de cuir bien épais et avec en dessous une table bien solide. Le plus efficace pour que ça marche bien, plutôt que de faire des petits coups, c'est d'y aller franco, t'as pas besoin d'aller très haut, juste mets un peu de force et essaye de ne pas te taper sur les doigts. Si jamais le trou ne va pas jusqu'au bout, n'essaye pas de l'arracher, fais plutôt une deuxième passe pour que ça passe au travers et que le trou soit bien net. Ce qui est important, c'est que tous les trous soient bien les uns en face des autres, donc j'utilise beaucoup mes pièces précédentes pour être sûre que la pièce d'après a bien le trou au même endroit et que ce soit bien net à la fin. Et on va reproduire 2 trous à chaque extrémité de toutes les pièces. Au niveau du montage, on aura donc au milieu la pièce la plus petite et ensuite de chaque côté une pièce plus grande et encore un peu plus grande. On met bien tous les trous les uns en face des autres et on vient glisser la première partie de la vis. Alors tu vas voir en fonction de l'épaisseur de ton cuir, ça va te paraître à peine
juste, enfin ça va te paraître un peu juste pour fermer comme sur cette vidéo. C'est pas très grave, il faut juste que tu puisses visser l'autre partie dedans en serrant un petit peu avec un tournevis pour que tout ça soit bien bloqué. On répète l'opération de l'autre côté et c'est là qu'on va voir en fait la forme se dessiner, puisque avec les différentes longueurs, c'est ça qui va créer le jeu de rondeur et de volute qui est assez sympa. Dernière étape, trouver un petit morceau de ruban doré. Alors moi je réutilise beaucoup les anses de sac, les choses comme ça qu'on te donne dans les boutiques pour faire de la décoration. Ça peut être aussi du fil doré si tu en as. Et voilà, tout simplement, on fait un nœud au bout, on vient cacher le nœud entre les épaisseurs de cuir et c'est bon, ta décoration est prête. Voilà, on clôture ici notre tuto de Noël pour décorer ton sapin avec tes chutes de cuir. L'intérêt c'est que tu peux réutiliser des choses que tu as déjà qui traînent dans tes placards et en faire une décoration que tu réutiliseras tous les ans. Si tu as des questions ou s'il y a des points qui ne sont pas clairs ou si même tu as des suggestions, mets-les-moi dans les commentaires, c'est le meilleur moyen que j'ai pour ensuite m'améliorer et te faire des tutos toujours plus pertinents. Si tu es content de cette vidéo, tu peux aussi me le mettre dans les commentaires. Si tu n'es pas content, ça marche aussi. Tout ça dans les commentaires. Je te retrouve aussi sur Instagram si tu veux montrer ce que tu as fait et ce que ça te donne. Je suis toujours ravie de repartager aux autres, ça me motive et ça te donne envie de faire vraiment des Noëls zéro déchet où on utilise déjà ce qu'on a, ce qui est quand même le but. Allez, à bientôt, profite bien.